souvent, en fait, dans les petites structures, le président qui a souvent fondé sa boîte, c'est son bébé, son entreprise. Et donc, en fait, il ne faut pas qu'il ait peur de montrer qu'il a des convictions, des engagements. Et donc, en fait, c'est cette force motrice qui va embarquer, en fait, ses collaborateurs. Il faut fonctionner comme sur le côté marketing des choses. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous prenez des cours de prospection ou de marketing, on vous dit interviewer des prospects, parler avec plein de gens pour comprendre leurs besoins, leurs points de douleur, utiliser leurs mots à eux. Et ben, en fait, dans la RSE, il faut exactement faire la même chose. C'est-à-dire que oui, les parties prenantes ont beaucoup d'attentes, mais lesquelles? Donc, si vous ne leur posez pas la question, si vous ne discutez pas avec, vous ne pourrez jamais savoir en fait ce qu'elles attendent. Donc peut-être que vous allez mettre en place plein de choses hyper intéressantes qui répondent à vos convictions, à vos valeurs, mais est-ce qu'elles répondent aux attentes de vos parties prenantes? Il est important de savoir ce que veulent les parties prenantes. Il est aussi très très important en fait de parfaitement connaître son entreprise. Il y a une chose très importante et utile dans la CSRD, c'est la fameuse connaissance de sa chaîne de valeur. Il faut soulever le capot, regarder comment fonctionne votre entreprise, qui sont vos fournisseurs, quelles sont vos matières premières, comment se sentent vos collaborateurs. Et en fait, ça vous permet en fait d'avoir une cartographie. Donc, vous prenez un peu de hauteur, vous cartographiez toute votre entreprise et vous regardez où sont les impacts positifs et négatifs. Donc, les positifs, forcément, vous allez les valoriser. Et les négatifs, justement, c'est là où ça va être super intéressant de matcher, en fait, ces points négatifs. Et c'est peut-être, en fait, finalement, ce que vous reprochent vos parties prenantes, en fait. Et donc, justement, si vous agissez sur ces points négatifs en trouvant des solutions concrètes pour les minimiser, eh bien, en fait, c'est là où vous allez réussir à avoir des projets concrets qui vont amener du plus à vos parties prenantes. Il faut en fait donner envie, faire plaisir. La gamification, il n'y a rien de mieux. Les challenges, les défis, enfin voilà. En fait, il faut maintenir un niveau de dopamine sur le sujet et justement pas ne faire que du descendant, des grandes conférences sur la RSE, faire une fresque et puis ne plus rien faire derrière. En fait, quand on fait quelque chose, il faut utiliser tout le matériel et toute la connaissance et toutes les envies que ça a généré, mais ça demande énormément d'énergie. Sur des petites structures, il faut que le chef d'entreprise arrive à identifier 2 ou 3 personnes qui sont hyper moteurs, hyper motivées et à qui il va confier en fait cette partie d'animation. Il n'y a pas que le dirigeant qui doit gérer la chose, il doit aussi passer le relais à des personnes hyper motivées et surtout capitaliser sur les énergies positives. En fait, il faut un juste milieu par rapport aux moyens et surtout au temps que vous avez à y consacrer. Et en fait, finalement, d'avoir des plateformes qui centralisent, qui proposent en fait des outils un peu préformatés, ça fait gagner du temps. Vous n'êtes pas à recréer tout le système, surtout c'est pas de la compétence de tout le monde de créer de la gamification, d'avoir des compétences en intelligence collective et donc en fait finalement de pouvoir se faire aider ou par des outils ou par des gens qui ont la connaissance, c'est toujours très utile. Une plateforme, c'est magique. Ça vous permet d'interroger plein de monde, d'accumuler plein d'informations. Mais si vous en faites rien, voilà, ça ne sert à rien. Je veux dire, c'est super intéressant d'avoir plein d'outils de mesure, mais si vous regardez jamais les mesures qui sont prises, voilà. Souvent, la RSE est quand même très moyen terme ou long terme. Mais la RSE peut être aussi un vrai game changer très très rapidement. Vous prenez l'exemple des appels d'offres, qu'elles soient publiques ou privées maintenant, il y a des questions sur la RSE. Mais ce court terme, il doit s'alimenter d'une vision à long terme. C'est-à-dire que c'est pas juste je réponds aux 3 questions de l'appel d'offres et je suis super content, je l'ai et je m'arrête là. C'est le début de l'histoire en fait. Vous avez compris que la RSE était différenciant, que ça pouvait vous rapporter du chiffre d'affaires, mais il va falloir la mettre en pratique, qu'elle soit vraiment incarnée dans l'entreprise. C'est une démarche d'entreprise, c'est pas la démarche de 1 ou 2 personnes. C'est vraiment, ça doit s'incarner dans l'ADN de l'entreprise. Il y a encore besoin énormément de pédagogie autour du sujet pour réexpliquer les choses et arriver avec des choses très concrètes.